Suivant. Suivant. Hé Ah, mais c'est pour rire. Salut Yuri, Ça va va bien? Yuri Garfinkiel. C'est ça, comme du miel, quoi. Calme-toi. Non, mais Attends, reste debout. C'est quoi cette tenue? Ben, c'est ma tenue, c'est ma... Mais non, mais t'arrives ici comme si t'étais en vacances. T'es pas au Club Med. Mais t'es au Festival du Rire de Rochefort. Hein, le plus grand festival du rire. Hein, regarde tous les grands humoristes. Comment ils s'habillent? Costume, chemise. C'est juste. Stéphane Guillon, hop, costume, chemise. Alex Vizorek, costume, chemise. Hein, Bernard-Henri Lévy, oh, le plus grand comique de tous les temps. Eh bien, costume, chemise. Mais attends, calme-toi, j'ai mon sac avec toutes mes affaires. Tu me rassures. Et classe. Bien sûr. Assieds-toi. Merci. Alors, raconte-moi un peu ton histoire avec Rochefort. Ben, super festival, ils m'ont fait confiance dès le début. J'avais à peine commencé la scène et ils m'avaient déjà pris en 2016 dans le Off et les Poulains en 2018, ouais. Et après? Et après... T'attends. C'est le moment. Donc, tu reviendras un jour et tu auras le petit bonhomme comme ça. Hein? Il faut travailler un peu, hein? Il faut y croire, mettre du tonus. Il ne faut pas que tu débaisses les bras, c'est pas maintenant. Il faut y aller dans l'énergie, y croire. Et là, ils t'attendent. Hein? Je peux te dire qu'ils t'attendent. Alors, chut, calme-toi. Ce que tu vas faire, tu vas dans la loge. Ouais. Hein? On va s'occuper de toi. Je leur pète la gueule. Pas tout de suite. Non. Attends la fin du spectacle. À la limite, si jamais tu te rends compte qu'il y a bon, il y a deux, trois cons. Petit coup de coude. Petit coup de coude, tranquille, mais discrètement. Dans le dos. J'ai deux, trois noms, je te les donnerai. Ah oui, tu me les donnes. Ah bah c'est gentil. Huracan. Comment? Huracan. Ah bah oui. Johnny Caligat. Bang, bang! Ah non, c'est génial. Ah ouais, après t'as blocage. Ah oh, bon, voilà, c'était pas prévu. C'est pas prévu, mais il y en a d'autres. Ça, c'est le prix qu'avait gagné Marc Herman, donc il n'est pas venu le chercher. Bah oui. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? La dépression, le burn-out, ça a été difficile aussi pour moi d'avoir été mis à l'arrêt forcé parce que de base, je suis un aventurier. Vraiment de base, moi je suis un aventurier. Mais je crois que le truc le plus dingue que j'ai fait cette année, c'est de prendre les sorties des magasins à contresens. C'est pas à force d'être resté enfermé, une fois je suis au supermarché, je fais mes courses, la musique, le rayon boisson, je vous jure, j'ai cru que j'étais en boîte de nuit. Je suis le seul gars au monde que tu peux croiser dans un supermarché en train de faire... Ça va pas ton caddie, mamie? Moi, je pense qu'il y a eu des avantages et des inconvénients à ce confinement. Avantage, j'ai passé beaucoup de temps avec ma famille. Inconvénient, j'ai passé beaucoup de temps avec ma famille. Non, ça va, ils sont chouettes. Hein. Ça a été très dur avec ma fille qui fait passe nuit. Vraiment très dur. Je suis tellement fatigué que quand je la mets au lit, c'est moi qui m'endors. Et comment dire, là c'est la phase, tu vois, où elle a que deux dents, là. Tu vois la phase où ils ont deux dents, là, on dirait un castor. Non, je rentre, elle est comme ça. La dernière fois, je suis rentré, elle avait rongé les pieds de table. Non mais si je la laisse faire, elle va finir par me faire un barrage dans la baignoire. Hein. Hier, elle a vomi, donc du coup, je l'ai pris dans mon lit et j'ai fait une grosse pile avec tous les coussins, je l'ai mis bien droite et je l'ai regardé se rendormir comme ça, en se recroquevillant. On aurait dit un petit scampi qui cuit. Et je me suis approché d'elle, je l'ai regardée et j'ai dit... Mais elle a pris tous les coussins, bordel, nom de Dieu! C'est fou cette histoire quand même. Bon, mon gamin de 4 ans, c'est pas mieux, vraiment. Lui, alors là, c'est vraiment pas mieux. Il a carrément craqué son slip. Pendant le confinement, il s'est mis à parler dans une langue étrangère. Eh bien, le pire à la fin, mais c'est que je le comprenais. Vraiment, on a fait plein de dessins aussi, qu'à chaque fois, je prenais bien soin de ranger dans la poubelle. On a appris à compter aussi. J'ai fait, hey, Gabriel, il y a combien de doigts? Il y a combien de doigts? Beaucoup? Oh, laisse tomber, Gabriel, il n'y a pas de... On a regardé des chouettes films aussi, on avait que ça à faire. On en a regardé un chouette avec le clown, là, le film Ça, le film Ça. Ah oui, je sais ce que vous dites. J'aurais pu regarder un film plus récent, je sais. Ça n'avait pas été facile, mais bon, voilà, on a fait ce qu'on pouvait. Et ouais, grande nouvelle, mon fils a été pris pour une série Netflix. Alors, je vous explique ce qui s'est passé. J'ai passé le casting, j'ai pas été pris. Lui, oui. C'est le premier casting de sa vie. Il a chopé le rôle principal dans une série Netflix avec du texte, 4 jours de tournage. Il a 4 ans. Ça fait 15 ans que je fais ce métier. J'ai jamais eu ça de ma vie. La seule fois où j'ai aligné plus de 2 jours de tournage, c'était pour une pub pour Aldi. Je vous jure que c'est vrai. Moi, j'ai vu ma dignité passer qui m'a dit « Ah, désolé, moi, je peux rien faire pour toi. En plus, il fait trop le malin maintenant. Il est « Ah, comédien, papa, Netflix. » J'ai envie de dire « Ferme-la, fils de...
de moi, hein, du coup. Et maintenant, on n'arrête pas de m'appeler pour qu'il passe des castings. Et moi, je dis, écoutez, il est un peu en réflexion sur sa carrière, il ne sait pas s'il va continuer. En tout cas, moi, je fais très jeune sans ma barbe. Moi, je me sens un peu comme le Marca du cinéma belge. Hein, Et là, cette année, je l'ai inscrit dans une école néerlandophone. Voilà, je trouvais ça intéressant et ça m'a permis de me rendre compte d'un truc. Je ne fais pas partie des parents ne pratiquant pas la langue qui n'osent pas parler flamand. Moi, je fais partie des parents ne pratiquant pas la langue qui oublient qu'ils ne parlent pas flamand. Ça change tout. Hein. Tous les matins, j'arrive hyper motivée. Hey, goedenavond mevrouw, gaat het met zon? Maar ik spreek Frans spreken, parce que sinon, je ne vais pas y arriver. La dernière fois, même Sayouf m'a dit ja, désolé, monsieur, je préfère que vous parlez en français, parce que quand vous parlez en flamand, il n'y a personne qui vous comprend, si vous savez. Et la première fois que je l'ai amené en retard, j'ai dû signer un papier. Ils m'ont fait signer un papier de retard, qui, en passant, est quand même la conséquence directe du fait que je me suis retiré en retard de sa mère. Mais bon, et tu sais, c'est quoi le pire? C'est qu'il ne parle pas flamand. Il parle avec un accent flamand. Mais c'est quoi la suite? Je lui fais faire histoire de l'art et il termine par faire des blagues à Rochefort. C'est quoi? C'est... Ah, ça a été difficile, hein, ça a été difficile. Hein, bon, en même temps, ça a été difficile dans beaucoup de foyers. Il y a eu beaucoup de divorces. Moi, mon couple n'a pas tenu le coup, hein, quand je disais qu'il y avait des avantages. Ah, moi, j'ai eu besoin d'une pandémie pour me rendre compte que j'étais plus en sécurité dehors qu'à l'intérieur. On nous disait, ouais, restez à la maison, vous allez sauver des vies. Je te dis que si moi je restais enfermé, c'était la mienne que je risquais, vraiment. En plus, il l'a dit, Macron, hein, nous sommes en guerre. Et on sait qu'on peut faire confiance à notre Premier ministre belge, hein, vraiment. C'est juste que notre guerre, c'est quoi en 2021? Netflix, Facebook, vodka. Et ça va, notre guerre, hein, ça va. Imagine-toi les vraies guerres à l'époque. La chute de l'Empire romain, 39-45, le mariage pour tous. Enfin, les vraies guerres, quoi, tu vois. Tu veux que je te dise quand ce sera vraiment la guerre? Quand il n'y aura plus de Wi-Fi, là, ce sera vraiment la guerre. Voilà. Sinon, un autre avantage aussi, c'est que moi, je me suis remis à la course à pied. Par applaudissement, il y a des gens qui font de la course à pied ici? Ça sent la procrastination, vraiment, ça. Petite odeur. Toi, je suis sûr, t'as voulu courir, mais t'as juste acheté un short, à mon avis. C'est ça que... Bon, après, je la ramène pas trop. Hein. Franchement, moi, ça faisait 3 ans que j'avais plus couru. Et là, du jour au lendemain, je suis devenu le messie de la course à pied, quoi. Hashtag, ceci est mon sport. Il y a une fois, j'ai vu un lac. J'étais à 2 doigts, enfin plutôt 2 orteils de courir dessus. Mais j'ai vu des grenouilles. Elles m'ont trop mal regardé. Quelle arrogance, ces amphibiens. Quelle prétention. Elles font trop les malines. Or qu'elles savent même pas qu'avant, c'était des têtards, les putes. Mais je sais ce qui s'est passé. Moi, je cours en short, d'accord? Et on m'a toujours dit que j'avais des cuisses de grenouille. J'ai vu dans leur regard qu'elles me regardaient comme si j'étais une rivale dans des lacs à côté. Elles savent même pas que moi je viens, je les prends, je les retourne, je les cuis, je les bouffe avec une sauce aioli. Elles sont folles. Et un autre truc aussi qui m'a fort choqué, surtout au début du confinement, le premier de la saison 1, c'est que quand on se croisait, on s'écartait. Tu te souviens de ça? C'est quand même un geste vachement inhumain. Moi, je pensais qu'il allait avoir un élan de solidarité pendant le Covid. Pas du tout. Hein. Moi, j'ai eu une altercation avec un couple en voiture. Après 2 secondes, le couple était sorti de la voiture, prêt à se battre. Les Bonnie and Clyde du Covid-19. Je me retrouve en tête à tête avec le gars et la meuf. Tu sais ce qu'elle fait? Elle sort son téléphone et elle nous filme. Mais ça, c'est rien, les gars. Tu sais c'est quoi le pire? C'est qu'elle me dit, tu vas voir, mon mec, il va te défoncer. Mon mec, il va te défoncer. Mais qui vous êtes, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie pour en arriver là? Je me suis posé la question. Bon, pas à ce moment-là parce qu'elle filmait, c'était mon mauvais profil. Et que là, mon image avait plus d'importance que ma réflexion. Mais je me suis posé la question. Est-ce qu'ils se font tellement chier qu'à un moment donné, ils disent, tu sais quoi, viens en vérité, on va prendre un peu l'air, roule en voiture, casser la gueule à des gens, n'oublie pas ton grand angle. Je pense que la femme avait plus envie de me casser la gueule que lui. Parce que lui, il voulait me défoncer, tu vois. Ça se voyait dans son regard de mâle alpha primitif qui veut impressionner sa femelle bêta vidéaste. Et moi, tu sais bien, je voulais pas me laisser faire. Mais elle m'a tellement cassé les couilles que juste pour l'emmerder, je voulais faire l'inverse de ce qu'elle voulait. Bon, j'avais peut-être un petit peu peur aussi, hein. J'avais peut-être un petit peu peur. Et je te jure, elle a tellement mis la pression que pour finir, j'avais plus peur d'elle que de lui. Du coup, on n'a rien fait à la fin. C'est la meuf qui voulait nous défoncer tous les deux. Parce que nous, on voulait se mettre sur la gueule, tu vois, on voulait... Tu vois, comme dans les vidéos des quartiers chauds, là. Mais le problème, c'est que nous, on était à Zemst. Zemst. D'où c'est le nom d'une commune, déjà. On dirait le nom d'une mycose. Ah, désolé, j'ai alors Zemst. Ou une recette de grand-mère. Tu sais, un mélange de vodka, de pommes et de cerises que ta mamie te donnait le soir quand t'avais un petit peu de fièvre. En disant, tiens, mon grand, prends un peu de Zemst, ça va faire du bien. Tu te réveillais 3 jours, après, t'étais encore bourré. Moi, c'est de ça que je te parle. Zemst, on sent tout de suite que c'est une commune sans aucune virilité. Je suis sûr, à Zemst, il y a un microclimat d'enculé, les oiseaux te chient dessus.
Et quand tu veux traverser en dehors des passages pour piétons, tu te fais insulter par un Flamand qui sort son chien en poussette. Et Dieu sait à quel point ça fait mal de se faire insulter en néerlandais par un mec qui pousse un Pékinois. Vraiment, c'est... Ah, on le sait pas, mais cette langue, elle fait encore partie des techniques de torture les plus trash dans certains pays du monde. Vraiment. T'as l'arrachage des ongles, l'écrasement entre deux briques des testicules, et le troisième, le et ça fait mal, merde. En plus, qui tu voulais qu'il y ait à Zemst à ce moment-là, hein? Qui tu voulais qu'il y ait à Zemst? Je vais te le dire parce que j'y étais. Il y avait 2 enfants, une vieille et un connard d'hipster avec une barbe jusque par terre qui nous regardait même pas. Avec le vent, c'était même plus une barbe, on aurait dit un tapis volant, vieux. Parfois, je me demande si c'est des mecs qui se laissent pousser des barbes ou si c'est des barbes qui se laissent pousser des mecs. Vraiment, En tout cas, ça ne te donne aucune motivation pour vouloir te battre. C'est vrai, parce que quand il y a des gens, ton ego, il veut pas se laisser faire. Mais quand il y a personne, ça va, quoi. Non, ça va, pour peu que tu aies quelque chose d'important à faire comme... Rien, ça masque, moi c'est ça que je me suis dit, tu vois. Et en tant qu'artiste, c'est parfois difficile de ramener des gens à ces salles. Mais même quand je veux me battre, moi, il n'y a personne qui vient me voir. Moi, je commence sérieusement à me remettre en question, hein. Et pendant l'altercation, la femme m'a positionné dessus. Le truc est venu en slow motion. J'ai vu le corona arriver avec des chips, du coca, une bonbonne respiratoire. Il m'a dit, viens tranquille, on va passer une semaine dans le canapé chez des potes, ils vont ramener FIFA. Pour finir, la police est arrivée et elle s'est mise tout de suite à engueuler le couple. Elle a capté direct que c'était des baraquis dus à leur niveau peu élevé de chicot dans leur mâchoire et leur haleine à effet de serre. Ah, je te jure, il faudrait des gestes barrières pour ce genre d'odeur, vraiment. Hein. Je comprends pourquoi le masque est devenu obligatoire. Hein. Leur masque devrait porter un masque. Même leur niveau d'élocution était aussi pourri que le calbar d'un mec incontinent. Eux, je suis sûr, ils soufflent dans le réservoir d'une bagnole. Elle décolle, la bagnole. C'est pas qu'elle roule, elle décolle. Puis la police est venue chez moi, véridique. Elle m'a dit « Oui, vous inquiétez pas, monsieur. C'est juste un mec qui veut faire le malin pour impressionner sa copine parce qu'elle est pas jolie. » Je ne savais pas quoi faire de l'information, vraiment, mais j'ai tenté un truc. J'ai dit « Ah ben oui, qu'est-ce que ça aurait été si elle avait été jolie ?» C'est complètement con comme réaction, vraiment. C'est comme quand on te donne une fourchette pour manger de la soupe. C'est sympa, mais du coup, tu ne sais pas quoi en faire. Enfin, moi, si je vous raconte tout ça, c'est parce que, voilà, j'aime pas la violence. J'en ai connu beaucoup quand j'étais petit. Je vous dirai pas de qui parce que je veux pas que ma mère culpabilise. Et le problème chez moi, c'est que quand je m'énerve, j'ai la voix qui flanche. Tu vois, j'ai pas une voix très Terminator. C'est vrai, tu vois, Schwarzenegger, quand il te dit « I'll be back », tu te barres en courant en espérant plus jamais le revoir. Moi, si je te dis « I'll be back », t'attends que je revienne, c'est ça qui va se passer. Vraiment, on me prend toujours pour une gonzesse au téléphone. J'ai beau dire « C'est Monsieur Garfinkel », on me répond « Oui, Madame Garfinkel, absolument ». Mais c'est vrai, je comprends, tu ne me vois pas, tu ne me connais pas, tu entends ma voix. Tu penses que je suis une gamine de 8 ans en primaire qui fait de la poésie ? Et là, maintenant, quand j'ai un bon tournage, c'est-à-dire une fois sur jamais, eh bien, j'ai ce qu'on appelle une doublure lumière. C'est-à-dire qu'ils prennent quelqu'un d'autre pour faire la luminosité, le réglage de la caméra, et puis ils m'appellent pour tourner. Donc c'est vachement bien d'avoir une doublure lumière, hein, surtout d'un point de vue ampérage. Hein, Et bien là, tu me crois ou pas, la dernière fois, ils ont pris un gamin de 13 ans pour me doubler. Ça veut dire que dans la tête des gens, j'ai la taille d'un gamin de 13 ans. Si je suis aux États-Unis, je double Harry Potter. Comment tu veux que j'ai confiance en moi après ça, vraiment ? Je fais du doublage de voix aussi. Je fais du doublage de voix. Tout le monde voit ce que c'est ? Oui ? Je double des femmes, voilà. C'est ça que je suis en train de vous dire. Ça, c'est... D'ailleurs, ça vous dit quelque chose, ça ? Dis, t'as pas un peu grossi ? Arrête, c'est mon pull qui a rétréci. T'as pas été assez prudente ? Arrête, ça peut t'arriver à toi aussi. Ça, mesdames et messieurs, c'est la pub de Ariel, tournée par 2 femmes, doublée par Bibi. Et ça me fait mal à mon âme. Merci. Yuri, guitare ou batterie? Guitare. Son of Silence ou Bridge over Troubled Water? Simon et Garfunkel, toujours. Jardin extraordinaire ou Jean du Jardin? Mais j'avais que la RTBF quand j'étais petit, donc j'ai beaucoup regardé le Jardin extraordinaire. J'avais que la RTBF. Mais je regardais aussi ici Blabla, donc voilà. À quoi tu danses quand tu penses? Quelque chose de mélancolique. Y a-t-il une vie après les abdos? Sûrement. Quand mes abdos seront un vague souvenir de quelque chose qui a eu lieu mais qui n'est plus. Ça ne veut rien dire ce que je viens de dire, mais bon, c'est pas... Y a quoi dans ta boîte à rêves? Le bonheur. Tu leur dis quoi aux étoiles? Qu'elles continuent à veiller sur moi. Limelight ou Love Light? Love Light. Yannick Carrasco ou Carlo Goldoni? Yannick Carrasco. Ta citation préférée? Hier n'existe plus, demain n'existe pas, et aujourd'hui, c'est ce qui compte le plus. C'est pas tout à fait comme ça qu'on le dit, mais bref, c'est un truc qui veut dire que l'instant présent, c'est le truc le plus important. Merci Yuri. Yes, merci à vous.